Yo tout le monde, c'est Game68240 pour la troisième partie de la conversion d'un véhicule de GTA San Andreas vers GTA 5. Donc je vais vous montrer comment cette fois-ci convertir les pièces du véhicule et on va ensuite pouvoir le sauvegarder ensuite en utilisant justement la petite sauvegarde que dont je vous ai parlé en début de vidéo. Mais pour le moment, on va simplement convertir toutes les parties ici. Donc tout d'abord, il faudra masquer le châssis et on voit que les lumières sont détachables, enfin sont pas détachables justement, sont toutes attachées. Donc ce qu'il faut faire, c'est pouvoir les détacher. Donc on va tout masquer. Et on va également masquer encore les châssis 1 et 2. Donc d'ailleurs là, je ne sais pas ce que c'est le problème, mais il y a un autre truc. Donc en gros on a les lights. Voilà. Mais sauf que pour le châssis 2 et le châssis comme ça, il y a justement les deux mêmes lights. Donc je ne sais pas vraiment laquelle prendre. Donc je vais prendre celle-là en fait pour l'exemple. Donc on va décocher le châssis 1 et on va l'appeler MISC-bas. Donc je crois que c'est le premier. Non, donc on va l'appeler MISC B, parce que le MISC A, je sais plus ce que j'ai mis. Mais je crois que c'était les vitres avant. Ouais. On va l'appeler MISC B. Et le châssis 2 ici, on va l'appeler Tail Light. Bas, et vous allez mettre donc R, donc pour droite. Et là, le souci en fait, c'est que j'ai pas pris le bon exemple de véhicule, mais la plupart du temps, les vitres sont, enfin les lumières sont à part. Donc je vais mettre ça en grand, on va mettre en mode polygone. On va se mettre du coup de nouveau en mode select, c'est pas utile, modifie, détache. On va cliquer là-dessus, sélectionner celle-ci, donc bien celle de gauche. Du coup, si on masque celle de droite, c'est bien celle de droite qui disparaît. Et si on masque celle de gauche, c'est bien celle de gauche. Donc on va faire ça et la renommer en L pour left. Voilà. Donc ça, c'est simplement que ça va activer les lumières. Donc le MISC B, ça sera juste simplement une lumière en dessous. Le wheel, pour l'instant, on n'y touche pas. On va remettre le châssis. Et on va voir à l'intérieur qu'il y a bien les vitres, enfin les lumières qui sont mal placées. Donc par exemple, on va dire que c'est la lumière bleue qui va devoir s'allumer. Donc pour ce faire, on se remet ici en mode plein écran, on va en mode polygone, on va aller ici et on va sélectionner cette lumière là. Donc on clique dessus, on fait ensuite un clic droit une fois que seulement que le polygone est devenu bleu, voilà. Et on va faire ensuite pareil, enfin non, on va laisser comme ça pour l'instant. On va cliquer dessus, donc ça sépare une lumière, donc ça remet un truc châssis. Donc celle-là on va l'appeler headlight, bas et c'est la droite. Donc regardez bien toujours pour savoir le sens, c'est toujours celle en regardant du derrière. Donc vous voyez que là elle est à droite en regardant de derrière. Donc on l'appelle taillight-bas R. Donc voilà, on sélectionne à côté, on la décoche. On refait pareil, on reclique ici en mode polygone. On attend que le polygone devienne bleu, on fait un clic droit, on clique dessus. On attend bien, enfin on clique une fois que le polygone est devenu jaune. On sélectionne à côté, là on peut copier juste le headlight-bas R. On le colle et on change juste le R par un L. Voilà. Après, il y aura également d'autres trucs à faire. Donc ça, je vais vous le dire comme ça visuellement, mais je ne vais pas le faire. Par exemple, si vous avez des clignotants, il faudra l'appeler indicator. Donc indicator, ça s'écrit comme ça se prononce, il n'y a juste pas de E à la fin. Donc indicator-bas. Et ensuite, pareil que pour les fenêtres, ça sera LF, RF ou alors RR ou des trucs comme ça. Donc l'avant gauche, ça sera LF. L'avant droit, ça sera LR. L'arrière droit, RR. Et l'arrière gauche, RF. RL. Non, LR, pardon. Ouais, donc pour left wear, donc LR. Donc voilà pour les indicateurs. Il se peut aussi que vous ayez à l'arrière encore, d'ailleurs je crois que c'est ça mais je suis pas sûr, des lumières de recul. Donc admettons que ce soit ça. Donc on va l'appeler du coup, enfin je reprends le mode polygone, je vais cliquer dessus. Voilà, si je fais détacher, je ne sais pas ce qui se passe. Ah bah si, ça m'enlève bien ça. Donc c'est pas la meilleure des choses. Bon, enfin bon, je sais pas trop quoi faire avec ces lumières. Donc je vais simplement faire annuler puis je vais pas les activer. Je vais simplement vous dire comment faire. Si vous avez du coup la petite lumière blanche qui est la lumière de recul, vous allez du coup l'appeler, donc je vais vous montrer l'exemple ici. Vous allez l'appeler reversing, non c'est reverse light je crois. Ou alors reversing light, je sais plus du tout, je vais vous montrer ça par la suite, on verra ça plus tard. Ouais mais il me semble que c'est reverse light. Voilà, donc comme ça, reverse light, tiré bas et le côté, donc droit ou gauche, donc L ou R. Voilà. Donc après l'indicateur, comme j'ai dit, c'est écrit comme ça, hein, indicateur, ensuite le tiré bas. Et il se peut aussi à l'arrière que vous ayez encore, d'ailleurs obligatoirement, c'est les brake light. Donc brake light,
Vous mettez break light, tirez bas, donc L ou R. Et il se peut également que vous ayez une barre au milieu. Donc en l'occurrence, moi j'en ai une sur le boot, donc je vais en faire une du coup. Donc je vais effacer ça. Donc là, on va masquer le châssis. On clique sur le boot, on se met en mode polygone, on reclique dessus. Et je vais ensuite du coup prendre ça et le détacher. Par contre, la voiture, j'ai pas pris le meilleur exemple du monde, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu foireuse. J'ai oublié de sélectionner le côté. Donc je vais la rattacher. Hop, donc boot. Polygone, sélectionnez bien tout, hein. Vous voyez que là il y a un petit reflet, un petit rebord. Donc voilà, une fois que vous avez bien tout, vous allez pouvoir la détacher. Et vous voyez que là, ça la détache bien. Donc c'est important de faire ça avec chaque pièce, puisque ce sera du coup des parties qui vont être détectées par le jeu. Et du coup, logiquement, si vous mettez un véhicule avec une lumière arrière de freinage, et ben ça va vous l'allumer, et si jamais vous tirez dedans, ça va vous la casser. Donc vous allez renommer boot, vous allez l'appeler du coup brake light, tiré bas M, puisque c'est la milieu, donc middle. Et voilà, donc le boot, on va le laisser comme ça. Une fois que c'est bon, on va pouvoir commencer à activer les différentes parties. Donc on clique sur le châssis tout d'abord. On vérifie bien qu'il y a bien tout et rien d'autre. On copie châssis. On clique sur demi-helper, ici en haut, donc la petite case comme ça avec un petit carré et trois petits axes. On met ensuite le demi-helper tout en haut. On l'appelle châssis. Voilà. Et on glisse le châssis dedans et on ne touche à rien là-dessus. Voilà. On va pouvoir ensuite masquer le châssis. On clique sur boot. Et là, on va se mettre par exemple en mode vue left ici, de ce côté-là. Là, on peut laisser en mode perspective. Et on va se mettre en vue front ici. On va copier boot. On crée un demi-helper. Et maintenant, deux choix s'offrent à vous. Donc, soit vous avez déjà mis de base, enfin, soit vous avez déjà le coffre qui est détaché de base, donc ça va le faire tout seul. Soit votre coffre n'est pas détaché. S'il n'est pas détaché, vous devrez prendre votre petit carré en le sélectionnant et le déplacer vous-même. Voilà, comme ceci, à peu près. Pour le mettre à peu près ici, pour en fait, ça va représenter l'axe du coffre. Donc mettez-le bien. Donc là, par exemple, voilà, vous le mettez bien là. Mais si, comme moi, vous voyez et que vous l'avez déjà détaché de base, vous voyez qu'il y aura un petit trait vert ici, un petit trait bleu horizontal. Donc ça va le faire automatiquement. On clique sur Display, on clique sur Copy Local Axe, on clique sur le boot et on clique sur le petit carré. Et vous voyez qu'il se met automatiquement ici. On va aller ensuite dans Property. On clique sur Boot, on fait Isolate. On clique ensuite sur Color. On double-clique ici, on met 255. Donc voilà, donc on va le taper comme ça et on fait entrer. Donc moi j'ai un petit profil sur ma souris qui le fait normalement tout seul, donc je vais l'activer. Donc ensuite on décoche en même temps un solide, donc je continue pendant que ça se lance. Voilà, donc programmation. Mettre mode 2. Non, c'est pas là. Je vais faire hop, ouvrir. Non. Sans titre. Et activer. Donc logiquement, quand je tape ici, voilà, donc j'aurai bien 255. Donc ça, je vous conseille aussi de le faire, si jamais vous pouvez. Comme ça, vous pourrez taper les chiffres beaucoup plus vite. Donc là, hop, programmation. Je vais prendre ce côté-là. Donc ça n'est pas mis. Hop, ouvrir. Clavier. Et activer. Voilà, donc maintenant, en gros, une fois que vous avez programmé ça, vous allez pouvoir double-cliquer, appuyer sur le bouton de la souris, puis faire entrer avec une touche programmée de votre clavier. Vous faites ensuite appliquer, vous enlevez l'isolation, vous prenez le bout en dessous et vous le glissez dans le bout du dessus. Faites pareil avec le bonnet. Donc voilà, donc le bonnet, on voit pareil qu'il a été déjà mis de base comme ça. Donc on se met, on copie bonnet tout d'abord, on crée un demi-helper. Et voilà, donc d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, je l'ai bougé mais je ne l'ai pas dit. Vous voyez le petit carré ici, vous allez pouvoir le déplacer là où vous voulez. Je vous conseille de l'enlever du milieu, histoire que vous soyez libre de prendre ça comme vous voulez. On clique sur le bonnet, on clique là-dessus, on isole, on va dans value, on met 255, on fait entrer, on décoche solide et on fait appliquer, puis on glisse dedans. Donc vous allez faire ça pour tout. Donc je vais juste vous montrer encore une fois par exemple pour le tag light arrière. Donc arrière droit, puisque là il faut le faire manuellement vu que ça se met pas tout seul. Si vous le mettez mal, la lumière ne va pas s'allumer au bon endroit. Donc il faut le mettre vraiment pile au bon endroit. Donc hop, on renomme comme ça. Et là, du coup, on va dans Modify, on fait Move, on se met bien en mode objet, on sélectionne l'objet. D'abord via la vue left, on se met à peu près sur le phare, puis via la vue front ou arrière, on s'en fiche. On maintient contrôle pour faire un mouvement linéaire et on se met à peu près au milieu, puis on regarde ce que ça donne ici. Donc là, on voit que c'est parfait, donc c'est nickel. Je vous conseille de faire directement dans la foulée celui-là. Et vous voyez qu'en vous mettant en front, vous allez pouvoir aligner les deux carrés. Donc ça sera beaucoup plus simple.
Et donc là, pareil, on va le mettre dedans en changeant la truc. Enfin, en changeant la couleur et en le mettant en pas solide. Donc, je coupe la vidéo, je fais ça pour tout et on se retrouve juste après. Voilà, donc une fois qu'on a terminé, ça ressemblera à ça. Donc, vous pourrez agrandir un petit peu ici la taille. Voilà. Donc, on va se rendre de nouveau dans Structure. Et on va cliquer sur Show All ici. Donc, je n'avais pas dit avant, mais on peut faire également Hide All ou Show All ici. Donc, vous voyez bien qu'il y a des petits carrés bleus partout. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est déplier tous les petits plus. Un par un, histoire d'avoir tout déployé. On va ensuite cliquer sur la huile tout en bas jusqu'au boot et pas le châssis. On maintient la touche Shift et on clique sur boot. On prend ensuite tout ça et on clique dépose dans le châssis, donc le premier châssis, pas le deuxième. Voilà, donc on aura tout ici. Voilà. Et maintenant, on va commencer à tout, on va tout pouvoir redéplier parce que ça m'a tout refermé, je sais pas pourquoi. Voilà, donc on déplie tout. Et on va pouvoir maintenant convertir tout ça en compound. Donc en compound, c'est-à-dire, je crois, la distance d'affichage. Donc on clique sur le châssis, on fait convert to compound. On clique dessus, on fait L0. On met le châssis dedans. Et on glisse dedans. On clique sur L0. On décoche. Et voilà. Donc maintenant, si vous êtes sur GTA 4, il y aura une petite variante. Vous faites du coup, par exemple, admettons, vous avez boot ici L0 et boot L1. Vous faites convert to compound. Vous cliquez dessus, vous faites L0. Vous glissez le L0 dedans. Vous décochez L1, enfin L0, vous cliquez sur L1, vous glissez le L2 dedans. Enfin le L1 dedans, pardon. Et ensuite vous faites ça, du coup vous aurez vos deux trucs en un seul. Et donc là on va pouvoir continuer à faire ça pour la suite. Donc voilà, on continue et puis ainsi de suite. C'est toujours la même chose. Donc je coupe la vidéo et je vous reprends dès que j'aurai fini. Une fois terminé, on arrive ici. Donc vous n'avez plus de petits dossiers, mais vous avez tout qui est écrit en gras. Donc c'est bien le L0. Donc ne le faites pas avec la wheel. Vous la laissez bien normal, donc la roue, pardon. Arrêtez de parler en franglais. Donc vous laissez bien la roue en normal. Et vous allez d'ailleurs pouvoir même la masquer. Et donc là, lorsqu'on clique sur L0, ça va faire afficher le véhicule. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau compound, enfin un nouveau 2000 paires, pardon. Et on va lui donner un nom. Donc moi, je vais l'appeler 911. Voilà. Appelez-le avec un nom que vous voulez, mais pas un nom du jeu, c'est préférable, je vais vous montrer ça par la suite. On le met tout en haut et on glisse le châssis dedans. Et donc là, on a une présentation correcte, comme pour le jeu. Donc le véhicule sera reconnu par le jeu. Donc là, vous venez de convertir le véhicule. Par contre, il faudra encore l'activer. Et ça, c'est pas encore fini du coup. Donc tout d'abord, j'ai oublié de vous dire, mais on va pouvoir enlever la plaque. Donc elle est sur le pare-choc arrière, il me semble, donc bumper-R. Donc la petite plaque, on laisse la plaque, mais on va virer le petit carré blanc. Donc d'ailleurs, je viens de retrouver en fait, enfin je crois que je viens de retrouver comment on fait pour refaire le template de la plaque. Donc tout d'abord, on va virer ça. Donc on clique sur Select, on se met en Separate. On clique sur Delete, on se met en Polygone. On clique sur le pare-choc arrière. Voilà. On fait un clic droit dessus, puis on clique et ça dégage. Voilà. Et ensuite, on va faire un clic droit sur la plaque. On se mettra ensuite en mode vue back. On zoom. On clique sur Surface, Edit UV. On fait un clic gauche dessus. On fait Keep Holding Mapping et on fait OK. Puis logiquement, ça devrait être bon quand on va dans UV Mapper, matériel. Et voilà, donc là on voit bien qu'il y a la plaque. Donc ce qu'il faut faire maintenant pour la modifier, c'est si elle est trop petite, vous allez faire Modify et Scroll. Vous allez la sélectionner et vous allez pouvoir la redimensionner. Donc je vais vous montrer simplement par exemple en la bougeant, vous voyez que quand je la bouge, la plaque se décale. Donc vous allez pouvoir, histoire d'avoir une plaque correcte, mettre le San Andreas bien au milieu. Donc moi je vais annuler puisqu'elle est déjà bien, mais si jamais c'est pas bien chez vous, vous allez pouvoir le changer. Donc là on a la plaque, c'est nickel. Maintenant on va s'occuper des roues, puis on va pouvoir ensuite activer le véhicule correctement. Alors tout d'abord, maintenant je vais vous montrer comment pouvoir enfin sauvegarder. Donc bien sûr, si le logiciel plante avant, et par exemple si vous pouvez le faire planter en mettant par exemple au lieu de mettre un seul objet dans L0, vous mettez deux objets, ça va le faire planter. Et ben vous avez tout perdu. Donc maintenant pour pouvoir le sauvegarder, c'est un petit peu plus simple. On fait export. On va dans notre dossier. Donc véhicule Porsche 911 modèle et on va l'appeler exactement comme le nom que vous avez donné ici, sinon ça ne marchera pas. Donc 911. On fait exporter, on regarde bien ici qui est bien écrit sauvegarder. Voilà. Une fois que c'est bon, vous avez du coup votre véhicule qui est sauvegardé. Mais évitez quand même de faire planter le logiciel puisque c'est quand même un petit peu compliqué à récupérer après. Donc là il fait que 570 kg puisqu'il n'est pas encore bien activé.
Donc je pense que je vais remplacer la comète par ce véhicule-là. Donc je vais l'appeler par la suite après comète en le renommant. Et du coup, il faudra importer la comète. Donc pour ce faire, on va ouvrir OpenIV. On va aller dans Grand Theft Auto 5. On attend qu'il se lance. Voilà. Ensuite, on va dans Outils, Rechercher. Et on va chercher comète. Voilà. Et on fait rechercher. Puisque ça va le trouver dans tous les dossiers, il faudra maintenant trouver la dernière mise à jour de la comète pour pouvoir remplacer le bon fichier. Donc on met ça en plein écran histoire de mieux voir. Et on attend la recherche qui ne devrait pas être très très longue. Donc elle s'appelle Comet 2 dans le jeu, mais pas Comet. Si jamais vous avez trop de recherches, vous faites arrêter la recherche, puis vous tapez Comet 2.yft pour être sûr de la trouver. Enfin, ou Comet ou le véhicule que vous voulez. Donc on attend la fin de la recherche, on ne touche pas avant, sinon ça risque de faire planter OpenIV. Enfin pour ma part ça le fait planter des fois, ou alors il devient très très lent. Donc là on voit par exemple que la Comet 2 se trouve dans X64E level GTA 5 véhicule.rpf et pas dans un dossier update pour le moment. Donc c'est un bon point. Donc il faut encore attendre, on vérifie bien où est-ce que la comète peut se trouver. Bon, donc ça a l'air d'avoir bientôt fini. Alors pour voir si le véhicule a bien été mis à jour ou pas, puisqu'il faut bien sûr remplacer la dernière mise à jour, il faut regarder le nom du dossier, donc GTA 5, mode, et ensuite il y aura peut-être écrit update, patch NG3 ou un truc comme ça. Donc s'il est dans un patch, il faut prendre toujours le dernier patch uniquement, donc par exemple le patch NG3. Si par exemple vous avez votre comète qui est dans le patch NG3 et dans le patch NG2 en même temps, il faudra le remplacer dans le tout dernier, donc le patch NG3. Donc je vais ouvrir la comète.yft, donc ça me met ça dans le jeu, enfin dans le jeu sur OpenIV. Donc ça m'a surligne, je vais juste regarder que je ne l'ai pas déjà remplacé par autre chose. Si, bon j'ai déjà mis quelque chose. Donc je vais remplacer autre chose du coup. Enfin je vais la remplacer mais pas par ça. Donc on se retrouve du coup dans GTA 5, le dossier de base. Donc comète 2. Voilà, on clique ici. Je vérifie juste bien que celle-là c'est la bonne. Donc, vous voyez là j'ai la comète de base. Donc je vais la prendre, donc on prend comet 2 et, ou comet.yft, donc c'est comme vous voulez, moi je vous conseille de prendre juste le point .yft. On va ensuite le mettre dans le modèle ici, donc pas modèle mais juste à la racine. On prend, on le glisse et on le dépose dedans. Voilà. On prend également le fichier texture en cas de backup, donc on prend les deux. C'est juste comme ça, voilà, pour être sûr. Et ensuite on va se rendre dans le mode édition. Voilà. Donc là ils vont me dire mettez-moi ça dans le truc, donc merde, j'ai fait cacher la notification. Enfin bref, donc on retourne dans le dossier là où il y a le véhicule à modder, donc dans le dossier mode. Voilà, et donc là, je vais prendre par exemple le fichier Comet 2, je clique dessus, et maintenant on va bourriner le bouton supprimer bien après cette mise en mode édition, et on va tout virer. Donc à la base vous n'en aurez pas autant, donc moi je suis à 115, puisque c'est un véhicule du jeu, enfin un véhicule modé du jeu, et c'est un gars qui a mis autant de textures, donc je sais pas comment il a fait pour arriver à 115 textures, mais c'est un truc de fou. Donc je vais tout virer. Donc, je vais couper vite fait la vidéo et puis je vous reprends dès que j'ai tout viré. Voilà, donc j'ai tout viré. Donc maintenant on n'a plus rien, on fait importer. On va se rendre dans le dossier où il y a les textures du jeu, enfin les textures de notre véhicule. Donc je vais dans texture, je prends ça, je fais ouvrir, je fais OK. Je fais encore une fois import et je vais chercher la vitre que vous pourrez bien sûr télécharger et le véhicule Lightsun 128. Donc hop, ouvrir celui-là. Il faut surtout pas l'oublier, sinon vous n'aurez pas de lumière. Véchar, glace, voilà, hop, ok, et sauvegarder. Et maintenant, on va juste vérifier qu'on n'a oublié aucune texture. Donc pour vérifier, c'est très simple. On va dans le modèle, la 911, on l'appelle Comet 2. Ensuite, on fait CTRL-C, CTRL-V, F2, on le renomme, ou alors clic droit renommer, -i. On fait ensuite plus. On va chercher notre comète. Donc dans modèle, hop, on fait ouvrir. On va ensuite exporter le fichier Comet 2 qu'on vient de modifier avec toutes les textures. Donc on le prend, on le met bien dans le dossier modèle. Voilà. On fait CTRL-C, CTRL-V, F2 encore une fois, ou clic droit renommer. Et on met plus i. Donc ça c'est seulement si vous avez un dossier plus i. Donc moi j'ai un dossier plus i en l'occurrence. Des fois vous n'en aurez pas, donc c'est beaucoup plus simple. On fait ensuite plus.
Et on importe, du coup, là on va prendre les 4 d'un seul coup, on attend le chargement, on clique sur commit 2-i, et on voit bien que la Porsche est dans le jeu, enfin elle apparaît bien dans OpenIV, elle est texturisée, donc c'est tout bon. Si jamais elle est toute blanche ou qu'il y a quelques parties qui sont blanches, donc à part la carrosserie, c'est que vous avez oublié quelque chose. Mais quand je parle de blanc, c'est pas du blanc comme ça, c'est vraiment du blanc pétant comme sur Z-Modeler. Donc là, une fois qu'elle est là, vous avez tout gagné, c'est qu'elle fonctionne, c'est tout. Enfin, elle fonctionne, elle est bien texturisée, mais il faut maintenant l'activer. Donc pour l'activer, il faudra définir du coup plusieurs choses dessus. Donc à savoir les rotations des portes, où le passager va s'asseoir, où le conducteur va s'asseoir, l'emplacement des pots d'échappement, du moteur et d'autres choses comme ça à modifier. Donc pour ceci, on va fermer ça. On va faire nouveau ici, donc bien après avoir sauvegardé ça. Donc ça, on fait no. On va ensuite importer tout d'abord notre comet original. Donc comet 2, on fait juste import. Enfin, d'abord, on va mettre tous les vchars ici, donc vous faites add. Vous allez chercher les vchars.ytd que vous avez au préalablement importé sur votre PC à la suite de la première vidéo. Vous allez faire add et vous allez tous les mettre, donc les 4, donc army, truck, warn et vchar, et importer. Vous allez cliquer sur L0, la comète de base du jeu apparaît, vous allez pouvoir la masquer tout de suite et importer le second véhicule, donc modèle, comète 2. Donc on prend pas le i, on prend le normal. On fait add cette fois-ci. On va chercher dans le véhicule la texture, donc hop, modèle, la texture qu'on a modifiée qui se trouve juste ici. On fait OK, importer. Et là, lorsqu'on arrive de nouveau là-dedans, on voit bien que le véhicule a chargé, qu'il est texturisé, que les couleurs se sont bien mises de la couleur du jeu. Donc quand on importe sur ZModeler, la couleur principale devient un petit peu bleu, voilà. Et on a bien les reflets sur la voiture, on a le châssis, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Donc c'est nickel. Par contre, la wheel, elle a été échangée. Comme je vous ai dit, il faut bien sauvegarder après avoir tout mis en compound. Donc la wheel a été échangée, donc pour ça, c'est très simple, vous faites juste un petit dismiss. Vous reprenez la wheel, donc le dossier sans nom, vous le mettez au-dessus. Le wheel, vous faites clic droit, edit, delete. Et voilà, donc on se retrouve de nouveau avec ce véhicule-là. Je coupe la vidéo, je vais vous montrer comment on active chaque petite partie et comment on fait les collisions des roues. A tout de suite pour la prochaine partie.